La Côte d'Ivoire participe très bientôt à un tournoi amical en juin et j'ai hâte de voir ces matchs-là. Enfin, les retours de sélection africaine encore une fois. Donc on sait que la Côte d'Ivoire affrontera bien sûr la Nouvelle-Zélande et le Canada très bientôt sous forme de match amical, tournoi amical très bientôt. Et bien sûr, Emerse Faé a récemment dévoilé sa liste pour ces deux matchs-là. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, bien sûr, on commence la vidéo. Donc déjà, petite vidéo tranquille. On va voir débattre un petit peu et réagir surtout à la liste de Emerse Faé qui a été dévoilée cet après-midi. Donc on voit, voilà la liste, elle est juste ici, voilà, dévoilée par Emerse Faé avec deux nouveaux joueurs qui ont intégré la sélection récemment, qu'on va voir juste après. Donc voilà, le tournoi amical s'appelle le Canadian Shield Tournament, donc il se déroulera au Canada bien entendu, avec les participations bien sûr de la Nouvelle-Zélande et du Canada. Donc voilà, les heures, voilà, c'est un peu bizarre, voilà, 1h du matin ils vont jouer et 2h30 du matin heure française, donc bien sûr c'est les heures du Canada, mais en tout cas ça va être un tournoi qui reste quand même plutôt intéressant pour pourquoi pas préparer la future CAN qui arrive très rapidement. Donc quand on voit un peu la liste, on voit bien sûr les gardiens de but, Yaya Fofana, Mohamed Koné et Badra Ali qui ont été appelés encore une fois. Donc globalement les gardiens de but c'est un petit peu comme d'habitude, pour moi c'est mérité. Tant que Yaya Fofana est présent, pour moi tout va comme le mieux. Et on va ensuite juste la suite avec les défenseurs et c'est là où ça commence à devenir un petit peu compliqué, on va pas se le cacher. Déjà Clément Akpa qui fait son retour en sélection bien entendu, donc pour moi c'est mérité. Il est bon à Auxerre, donc logiquement il a été appelé. Jean-Philippe Gbama qui a été appelé également, qui est plutôt intéressant également. Voilà, lui c'est plus un milieu défensif de base qui est appelé, mais en tout cas il peut dépanner en défense centrale et il est plutôt intéressant. Cédric Kipré, pardon, lui c'est un joueur qu'on parle pas assez. Voilà, je vous le présente un petit peu, il a 28 ans, il joue au Stade de Reims, donc on n'en parle pas assez et pourtant ça reste un défenseur plutôt intéressant. En Ligue 1 il fait 1m93, il a aucune sélection avec la Côte d'Ivoire, donc c'est un défenseur qui a pas mal d'expérience notamment en Angleterre. Donc en tout cas Kipré, voilà, c'est un joueur plutôt intéressant qui peut vraiment apporter son rôle en défense centrale. Il a 28 ans, il est plutôt jeune, donc dans tous les cas Cédric Kipré pour moi ça peut vraiment être un joueur assez tranquille en défense qui peut assurer dans la rotation. Ghislain Conan qui fait son retour en sélection, c'est un latéral gauche, pour moi je comprends pas vraiment les choix, en plus il joue en D2 espagnol. Voilà, Ghislain Conan qui a beaucoup assuré la dernière CAN, depuis la dernière CAN il n'a pas été rappelé, donc franchement moi déjà ce choix là je le comprends pas forcément, parce qu'on a déjà des Clément Akpa déjà pour commencer, on a déjà des Christopher Operi et pas mal de joueurs à ce poste là, donc déjà 3 latéraux gauche qui ont été appelés. De ce côté là je comprends pas trop, mais en tout cas à voir ce que Ghislain Conan pourrait reproposer en sélection. Odilon Kousounou qui a été appelé, qui a été rappelé en sélection amplement mérité. Christopher Operi vraiment très très bon également. Wilfried Singo, l'un des meilleurs défenseurs à l'heure actuelle de l'AS Monaco et de Ligue 1, donc logiquement il a été appelé. Et enfin Luc Zogbe, le joueur qui fait sa première sélection, donc pour moi c'est amplement mérité. Il a que 20 ans, c'est un latéral droit, latéral gauche polyvalent du Stade brestois, donc en tout cas c'est un joueur qui est plutôt bon, qui a beaucoup de temps de jeu en Ligue 1, donc pour moi c'est un jeune talent. Donc pour bienvenue en sélection déjà tout simplement Luc Zogbe, et j'ai hâte de voir ce qu'il pourrait proposer dans la concurrence derrière un Wilfried Singo potentiellement. On passe maintenant au milieu de terrain avec bien sûr Lazare Amagné. Donc lui ça fait un long moment qu'on n'en avait pas parlé en sélection, donc en tout cas il fait son retour en sélection. Il me semble qu'il a 26 ou 27 ans et voilà, il a 27 ans, il joue au Standard de Liège. C'est un milieu de terrain qui est plutôt bon, polyvalent, ça fait un long moment qu'il n'a pas été appelé en sélection, donc pour moi voilà, ça peut être un bon joueur dans la rotation encore une fois. Mohamed Diomandé qui a vraiment fait une très très belle impression au dernier moment, qui est très bon au Rangers également, donc en tout cas Mohamed Diomandé pour moi sélection amplement méritée, c'est un futur joueur de la sélection potentiellement. Mohamed Diomandé, attendez, on le voit un petit peu son profil cette saison, on voit que Mohamed Diomandé à l'heure actuelle c'est un milieu de terrain qui est très sous-coté. Voilà, ça fait pas très longtemps qu'il a été appelé pour la première fois en sélection, il a montré de très belles choses en sélection, donc Mohamed Diomandé pour moi c'est également amplement mérité. C'est plus un milieu de terrain à vocation offensive, mais c'est un joueur qui est vraiment très bon cette saison, donc en tout cas sa sélection est amplement méritée. Mao Dorgelès, milieu défensif de Nord-Jylland au Danemark, également appelé. Franck Kessié, comme d'habitude on n'en parle même plus. Parfait Guiagon également qui fait sa première sélection, donc j'ai hâte de voir ça en tout cas. Il joue au Charleroi, il a 24 ans, il a que, voilà, c'est un ailier gauche principalement, milieu offensif. Donc voilà, c'est plus un joueur offensif, il n'est pas très grand, 1m65, voilà, il est passé par des clubs, voilà. Niveau stats il est plutôt bon, 34 matchs. Personnellement je vais pas vous cacher que Guiagon je le connais pas forcément, en tout cas cette saison il fait une très belle saison à Charleroi en Belgique, donc pourquoi pas le voir ce qu'il pourrait proposer en sélection. Après Guiagon à mon avis c'est juste histoire de faire sa première sélection, à mon avis logiquement il sera pas titulaire, peut-être qu'il aura un peu de temps de jeu, mais en tout cas Parfait Guiagon bienvenue en sélection également.
Voilà, Parfait Gagon et enfin Ibrahim Sangaré, milieu de terrain de Nottingham Forest qui est très bon, donc logiquement il a été appelé également. Et on passe aux attaquants et c'est là où vraiment c'est magnifique. Je vais pas vous cacher que dans toute la liste c'est vraiment les attaquants qui m'impressionnent. Simon Adingra, Jérémy Boga, Amad Diallo, Evan Nguessan, Sébastien Haller et enfin Nicolas Pepe, que des très bons joueurs de football. En tout cas dans la liste je suis vraiment contente, surtout sur les attaquants, il n'y a que des très bons joueurs. Voilà, comme ils le disent, voilà, il n'y a pas Oumar Diakité, les gens ils sont contents. Voilà, pas mal. Franchement, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, les gens en soi, ils se plaignent pas mal de certains absents également, qu'on verra juste après. Seko Fofana, Agbadou, Diomandé, qu'on verra juste après. Mais en tout cas, l'attaque pour moi est vraiment excellente. Sébastien Haller qui s'est relancé dans son club formateur Utrecht aux Pays-Bas, Evan Nguessan qui est très bon à l'OGC Nice, Amad Diallo qui est un des meilleurs joueurs de Manchester cette saison, Nicolas Pepe qui s'est relancé à Villarreal, Adingra malheureusement c'est un peu plus compliqué, il a très peu de temps de jeu à Brighton, mais on sait que ça reste vraiment un joueur essentiel à la Côte d'Ivoire, et bien sûr Jérémy Boga qui est très bon. Donc en tout cas la liste, il vraiment faut lui mettre une note. Je trouve que voilà, globalement c'est un peu mitigé, surtout en défense où je trouve que c'est vraiment trop mitigé, il y a trop de brouillon, mais au milieu de terrain et l'attaque ça se rattrape un petit peu, donc franchement je suis plutôt contente en soi. Après bien sûr on sait qu'il y a des joueurs qui sont absents, certains joueurs malheureusement qui sont absents, comme Guela Doué qui n'est pas présent dans la liste. Je comprends pas forcément les choix. Après voilà, certes il y a Luc Zogbe qui a été appelé pour la première fois en tant que remplaçant, histoire de montrer également ce qu'il peut proposer, donc logiquement Guela Doué n'a pas été appelé. Emmanuel Agbadou qui n'a pas été appelé également, alors que c'est un très bon défenseur à Wolverhampton cette saison, malheureusement il n'a pas été appelé, alors que pour moi il aurait amplement mérité également une sélection. On n'a pas là, les joueurs que je vous dis, on n'a pas vraiment de raison, voilà, enfin on n'a pas de raison officielle encore de pourquoi ils n'ont pas été appelés. Également Seko Fofana, lui c'est bizarre, ça fait un long moment qu'il n'a pas été appelé également, ça fait voilà depuis 2 rassemblements qu'il n'a pas été appelé, donc c'est plutôt bizarre. En plus il s'est relancé en Ligue 1 au Stade Rennais, on comprend pas forcément, on sait pas, peut-être qu'il s'est embrouillé avec la sélection, peut-être qu'il y a des problèmes, on sait pas, mais en tout cas Seko Fofana c'est plutôt bizarre sur le fait qu'il n'est pas appelé, alors que vraiment c'est l'un des meilleurs milieux de terrain ivoiriens à l'heure actuelle. Evan Ndika, le meilleur défenseur ivoirien qui n'a pas été appelé, c'est bizarre également. Voilà, pas de raison particulière également. Benny Traoré qui n'a pas été appelé, 22 ans, qui est très bon au FC Bâle, qui n'a pas été appelé également. Et enfin Oumar Diakité qui n'a pas été appelé. Lui en tout cas, lui je trouve que c'est l'un des seuls qui mérite de ne pas être appelé. Malheureusement cette saison c'est très compliqué pour lui, seulement 31 matchs, 4 buts, 1 passe, c'est vraiment compliqué pour lui cette saison au Stade de Reims, donc logiquement il n'a pas été appelé. Après Ousmane Diomandé qui n'a pas été appelé également, donc c'est plutôt bizarre encore une fois. Voilà, le défenseur central du Sporting qui est très bon, 21 ans etc, qui n'a pas été appelé. Donc en plus c'est pas comme si leur club ils disputaient la Coupe du Monde des clubs où vraiment ils étaient absents les joueurs, donc pour moi c'est vraiment bizarre, on verra bien, mais en tout cas voilà, il y a pas mal d'absents, c'est ça qui me dérange un petit peu dans la sélection. Voilà, on a des Benny Traoré, des Jean-Philippe Crasso qui est très bon au Paris FC également, qui n'a pas été appelé, Ousmane Diomandé, voilà tous les joueurs qu'on a dit. Encore une fois, Crasso c'est plutôt bizarre aussi. Crasso il fait une excellente saison au Paris FC, la preuve ils ont même été promus en Ligue 1 de Paris FC, tellement leur club est magnifique cette saison. Donc regardez Crasso cette saison, 31 matchs, 17 buts, 5 passes D, c'est vraiment un excellent joueur. Donc je trouve que la liste est plutôt bizarre. Encore une fois, il y en a plein qui se plaignent. Bon, voilà, point positif, Adingra et Amad Diallo sont enfin réunis, donc ça c'est plaisant à voir, on pourra vraiment voir du très beau football encore une fois. Donc je suis très contente sur le fait que Amad Diallo et Adingra enfin ils sont appelés tous les deux en sélection, j'ai hâte de les voir ensemble en sélection. Après voilà, il y en a plein qui se plaignent des absents etc, mais voilà, pour moi ça peut être vraiment un tournoi bénéfique pour l'équipe, voir un petit peu la cohésion d'équipe, voir un peu comment les nouveaux joueurs, voir les anciens joueurs, parce que ce qu'ils pourraient proposer face à des équipes internationales comme le Canada et la Nouvelle-Zélande. Sur ce, dites-moi vos avis en commentaire bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine, ciao.